Bonjour à tous, salam alaikum. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire suite à la précédente vidéo sur l'islamo-gauchisme. Donc on a clairement démontré que les idées de la gauche sont incompatibles avec l'islam, notamment au niveau des mœurs. La gauche est pour une liberté des mœurs, comme elle dit, et donc pour une décadence morale, telle que pour le concubinage, l'adultère, l'homosexualité, starfallah. Au niveau bioéthique, la gauche est pour l'avortement et l'euthanasie, donc elle ne respecte même pas la vie humaine. Et donc il me semble important en tant que musulman de se poser la question de notre implication politique. Les valeurs de la droite sont quand même plus proches de l'islam que celles de la gauche. Mais alors qu'est-ce qui empêche les musulmans d'aller vers la droite? Qu'est-ce qui les empêche de s'éloigner de la gauche? La gauche est-elle réellement plus humaine? Est-elle réellement plus en faveur des minorités et est-elle réellement moins raciste, moins islamophobe? Voilà autant de questions auxquelles nous allons répondre, Inch'Allah. Il est extrêmement important de déconstruire des idées reçues et de fournir des pistes de réflexion. Donc d'abord, la gauche serait moins raciste que la droite. Et donc de nombreux musulmans votent à gauche pour contrecarrer la droite parce qu'ils pensent que la droite est plus raciste. Or, à mon humble avis, la gauche est encore plus raciste que la droite, mais de manière insidieuse, hypocrite, et donc plus difficile à déceler. En fait, il n'y a pas plus condescendant, plus paternaliste envers les musulmans que les gauchistes. Le seul musulman qui est aimé de la gauche, c'est le musulman qui n'est plus musulman. De nombreux gauchistes sont anti-religieux, tels que Jean-Luc Mélenchon, président du parti de la France insoumise. D'ailleurs, si on regarde les propos qu'il a tenus ces 10 dernières années, on se rend compte que c'est clairement anti-religieux. Donc, par exemple, en février 2010, Mélenchon disait à propos du parti d'Olivier Besancenot qui avait présenté une candidate voilée aux élections régionales qu'ils se stigmatisent eux-mêmes. Donc voyez l'état d'esprit. Puis, en 2015, suite aux attentats du 13 novembre, Mélenchon déclare qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam, que cela fait partie des libertés. En 2017, il va jusqu'à comparer le voile à un chiffon sur la tête. Starfallah. Et en mai 2018, dans un reportage sur le blocage des universités, Mariam Pouchtou, qui est alors présidente de l'UNEF, Union nationale des étudiants de France, apparaît voilée. Et Jean-Luc Mélenchon dit que, en tout cas, si tu parles en notre nom, tu ne mets pas ça. Donc il s'est clairement exprimé contre le voile à plusieurs reprises. Et ensuite, il suffit qu'il nous défende une fois pour que les musulmans tombent dans le panneau. Il ne faut pas être naïf. C'est clairement une stratégie électorale. La gauche sait que sans nos voix, ils ne peuvent pas gagner. Et à ce propos, j'aimerais vous lire une citation que j'ai vue dans un article très intéressant de Contrepoint. Donc, Bismillah. Enfin, pour avoir discuté avec de nombreux chrétiens, juifs et musulmans, convaincus comme pratiquants, j'en profiterai pour signaler que ceux-ci en ont plus qu'assez d'être courtisés par des politiciens qui se croient autorisés à parler à leur place et qui ne sont intéressés que par leur voix, et qui ne partagent en rien leurs valeurs. Ces discours clientélisés, usés, n'apportent que désillusion sur frustration et créent chez les plus fragiles un terreau qui aura vite fait d'être exploité par des criminels sans scrupules. Donc voilà. Donc effectivement, il faut avoir conscience que sans les musulmans, sans nous, la gauche ne peut pas gagner. Et donc on ne peut pas donner notre voix à des personnes qui sont contre nous, qui sont contre la morale. Voilà. Et sur une autre idée reçue sur le fait que la gauche serait plus humaine que la droite, eh bien en fait pas du tout, puisque le communisme a causé plus de 100 millions de morts. En Chine, Mao Zedong a causé 80 millions de morts. En URSS, Joseph Staline a causé au moins 30 millions de morts. Quant au dictateur cambodgien Pol Pot, il a causé 2,5 millions de morts, ce qui correspond à 25% de la population cambodgienne. C'est un véritable génocide. Et à Cuba, Fidel Castro a provoqué 90 000 morts.
ce qui est considérable pour un petit pays comme Cuba. Et au niveau des droits de l'homme, de nombreuses personnes ont été envoyées au goulag, des camps de travaux forcés où ils pouvaient être victimes de violences, dans des conditions d'hygiène désastreuses et où ils pouvaient même contracter le typhus. D'ailleurs, entre 1929 et la mort de Staline, 18 millions de soviétiques ont fait cette expérience des goulags. Donc voilà, et j'en arrive à ma troisième idée reçue, selon laquelle la gauche serait plus sociale que la droite. Eh bien en fait non, puisque déjà en France, la gauche a été moins au pouvoir que la droite. Donc la plupart des réformes sociales que nous connaissons ont été faites par la droite. Donc si on en revient sous Charles de Gaulle, en 1963 a été mise en place la loi de la 4e semaine de congés payés. En 1964, la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, a été créée. En 1967, c'est l'ANPE, l'Agence nationale de l'emploi, qui a été créée. Sous Georges Pompidou, en 1970, a été instauré le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pardon. Et sous Jacques Chirac, au début de son mandat, avec le gouvernement Juppé, en 1996, a été mise en place la loi de Rubienne sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Nicolas Sarkozy, lui-même, il a fait beaucoup d'aides pour les étudiants, mine de rien. D'ailleurs, en 2008, c'est bien la droite qui a étendu la bourse au mérite aux bacheliers mention très bien, que j'avais eu la chance d'avoir à l'époque. Et c'est aussi sur critères sociaux, quel que soit l'échelon. Environ 7000 étudiants sont dans ce cas et reçoivent ainsi 1800 € d'aide complémentaire par an pendant 3 ans. Donc, d'ailleurs, cette aide, Hollande voudra la supprimer et la modifiera, puisque la gauche n'est pas pour le mérite, justement. Et rappelons enfin qu'économiquement, le programme de la gauche est inefficace sur le long terme. Le socialisme peut tenir 10-15 ans, mais pas plus. Jusqu'après, c'est la ruine économique du pays. Aujourd'hui, les pays communistes, comme la Chine, sont pseudo-communistes. Et économiquement, ils ne le sont pas du tout. Ils sont très capitalistes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour les commentaires de la précédente vidéo, Musulmans de gauche. C'était très intéressant, Inch'Allah. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan, une très bonne journée. À bientôt. Salam alaikum.